Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je me présente, je m'appelle Com, je suis un amateur et passionné de tennis. Je me suis fixé cet objectif de devenir seconde série et je compte vous partager toutes les étapes pour y parvenir. Donc nouvelle vidéo, nouveau match. On est toujours au tournoi d'Aulnay-sous-Bois, c'est le 3e tour déjà, au tennis club de la Rose des Vents. Et voilà, vous l'avez vu dans le titre, il y aura un moment d'anti-jeu. Je vais y venir au fur et à mesure du match. Mais je dois commencer cette vidéo par une anecdote qui est assez amusante. Pour vous donner un peu le contexte, en fait, moi j'arrive 1 heure à l'avance en tournoi pour bien m'échauffer. Là en plus il y avait des terrains extérieurs qui étaient disponibles. J'en avais profité pour faire quelques services, mais surtout aussi donc m'échauffer musculairement. Voilà, pour essayer de mettre toutes les choses de mon côté. Voilà, je suis un gros tryhard, j'assume. Et du coup, voilà, donc au moment de rencontrer mon adversaire, Julien, il rentre au tennis club, au clubhouse, et il est là, petite canette d'Oasis Tropical à la main, style raquette dans le sac à dos, t-shirt des Lakers, je sais pas quoi. Et là, je me dis, mais il y a vraiment 2 options possibles, quoi. Soit le gars, c'est un énorme guignol, il s'en fout, il fait du tennis comme ça. Soit le mec est tellement chaud qu'il a peut-être vu, par exemple, j'étais 15-4 au moment de l'inscription de ce tournoi, je suis monté depuis. Soit il s'est dit, en fait, premier tour à 15-4, je peux y aller en chaussettes, il n'y a aucun souci, je vais être à 10% et ça va le faire. Bah les gars, spoiler, le Julien c'est pas un guignol, c'est même un excellent joueur. Et voilà, donc on se rend compte, je lui demande l'autorisation pour filmer, il dit qu'il n'y a aucun souci. À son tour, il me demande en fait si le petit peut venir voir le match sur les bancs. Donc je le cite, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, le petit, je me dis que c'est son petit frère ou quoi. Et du coup, je lui dis pas de souci tant qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux. Voilà. Parce qu'en fait, pour vous dépeindre un peu la manière dont est fait le tennis club, il y a le clubhouse au centre et qui donne sur deux cours de chaque côté. Donc on peut voir les matchs depuis le clubhouse. Mais voilà, là c'était à la gauche et donc par rapport à la caméra. Donc c'est vrai que ça faisait assez long. Voilà, et je me dis même qu'il y a une 3e personne une 2e personne qui accompagne Julien. Parce que je vois un monsieur qui observe le match depuis le clubhouse. Donc voilà un peu les éléments pour pré-match, on va dire. Concernant le match, donc premier élément, Julien est gaucher. Donc souvent rencontrer des gauchers, ça crée des matchs assez déséquilibrés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si chacun respecte les schémas, on va dire, en jouant dans sa diagonale, on se retrouve sur des diagonales qui généralement sont déséquilibrées. Donc coup droit sur revers ou revers sur coup droit, et inversement on va dire pour le gaucher. Du coup on va souvent avoir tendance à jouer long de ligne par exemple, pour essayer de casser, sortir des diagonales qui nous désavantagent, et du coup ça ouvre le jeu. Et en plus de ça, alors je sais pas si c'est intéressant de se dire, est-ce que c'est justement parce qu'il est gaucher qu'il a un jeu où on sent il va vraiment venir casser, à l'image par exemple de ses amortis. Bon, on n'a pas toujours réussi en tout cas depuis le début de ce match, mais voilà, c'est un joueur qui frappe fort, c'est un joueur qui crée du jeu. Et c'est assez déstabilisant pour moi, pour la raison suivante. C'est qu'en fait j'ai quasiment pas, voire en tout cas très peu de matchs de référence à cette vitesse. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de... Voilà, j'ai un match à 15 ans de référence contre Grégoire, si vous en souvenez. C'était un match assez fou.
contre un joueur pareil qui donnait du rythme du fond de cours. Mais voilà, c'était un peu particulier, c'était mon 5e tour, j'avais pas ma raquette, etc. Donc c'est même pas vraiment un match de référence. Et, et donc voilà, souvent, premier élément, je sais pas si ça vous fait ça. Moi, je suis vraiment. Les gars, je suis vraiment con, putain. Quand on me frappe fort dessus, souvent je me mets à frapper fort parce que, je sais pas, question d'ego, combat de coq, je vais pas lui montrer que moi aussi je sais frapper fort dans la balle. Alors qu'en réalité, faut que je fasse vraiment attention de pas surjouer parce que, bah, voilà, en toute humilité, j'ai pas le niveau pour frapper aussi fort qu'il le fait. Après, pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que je suis plutôt un joueur de contre. Donc quelque part, le fait qu'il frappe fort m'arrange, on va dire, parce que voilà, je peux m'appuyer sur sa balle. Et donc c'est quelque chose de quand même plutôt, on va dire, assez positif en termes de match-up, voilà, de rencontre entre nous deux. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, je me disais, voilà, au début on teste un peu notre adversaire en jouant sur son coup droit, son revers. Et je lui joue voilà, sur le revers un peu en début de match. Et voilà, il avait fait quelques fautes. Et puis voilà, sur les derniers points qu'on a pu observer, en fait, il met aussi des coups gagnants sur le revers. Donc assez mitigé. J'ai l'impression qu'en fait, son revers, c'est un peu le coup droit de certains. C'est-à-dire un coup, vous savez, où on a plus de force. Mais on est plus susceptible de faire la faute. Alors qu'en coup droit, bon là il met un peu de puissance, mais non, il met quand même bien de la puissance. J'avais l'impression qu'il faisait en tout cas moins de fautes en coup droit. À tous les coups, il va faire une faute en coup droit dans les points qui suivent. Ça c'est le karma du tournage de vidéo. Ouais, ça joue très bien. Franchement, je suis vraiment sur le fil, j'ai l'impression à chaque point. Voilà, en plus, on est observé, donc on a envie de faire du beau jeu. Et c'est un moment du match où je me dis, comme t'enflamme pas. Là, ça commence à être un peu money time. Et voilà, là, je m'en veux de faire des fautes comme ça parce que typiquement, je cherche un peu trop à en mettre. Donc je me dis, calm down, calm. Reviens au basique. Et normalement, si tu joues bien, si tu le neutralises, c'est pas possible qu'il puisse te mettre mal en attaquant. Donc ça sert à rien à ton tour de frapper fort. Et au contraire, j'ai l'impression que plus je jouais fort contre lui, plus ça le stimulait, entre guillemets. Donc voilà, ça veut pas dire que il faut que j'attaque pas les balles molles, mais voilà, typiquement là, je pense que c'est un peu une faute où je surjoue un peu. Comme je vous l'ai dit, c'est assez nouveau pour moi hein, de jouer à cette vitesse-là. Même à l'entraînement, je joue pas aussi vite, donc c'est juste que voilà, je sens que techniquement, je peux tenir la balle, mais voilà, faut vraiment que j'y aille avec plus de lucidité, je pense. Et voilà, vraiment un joueur. C'est marrant, il me fait vraiment penser à Nick Kyrgios, ce Julien. Rien que dans sa démarche, aussi dans la manière dont il appréhende le match, on le voit arriver avec sa petite canette Oasis Tropical. C'est vraiment. Et puis voilà, donc cette manière de casser le jeu, j'en parlais un peu plus tôt. Et moi, les gars, il m'a complètement cramé au point d'avant. C'est pour ça que là, je me suis dit, il faut que j'écourte un peu les points parce que avec ces amortis machin, franchement, je pense vraiment avoir un excellent physique, mais je peux pas, j'ai pas encore le niveau d'intensité, on va dire, pour être à fond sur toutes les frappes, etc. Bon, alors parlons un peu du service. Le service de gaucher, encore une fois, c'est particulier parce que voilà, il peut me faire des services extérieurs.
sur mon revers, côté avantage, qui est vraiment une arme fatale pour les gauchers, je trouve. Euh, Par chance, Julien a aujourd'hui en tout cas des problèmes de service, donc voilà, il m'a pas passé énormément de première et une seconde assez faible, je trouve, en tout cas pour un niveau de 15 ans. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes droitier et que vous rencontrez un gaucher, tout ce que je viens de dire, ça s'applique aussi pour vous. C'est-à-dire que nous, on a le service extérieur sur le revers. Voilà, simplement, c'est côté égalité. Et voilà, vous allez peut-être me dire, mais c'est pareil, juste côté égalité. Non, en fait, c'est pas tout à fait pareil. Il y a quand même un avantage pour les gauchers. C'est que le côté avantage, comme son nom l'indique, c'est un côté où il y aura beaucoup plus de points décisifs. Donc, si on fait un peu si on compte un peu tous les points décisifs qu'il peut y avoir, il y a 0,40 donc à gauche, 15,40 à droite, 30,40 de nouveau à gauche, 40A cette fois-ci c'est plus un point décisif, et ensuite on a tous les avantages. Donc ça fait quand même voilà, un petit avantage qui peut sur un match très serré éventuellement être un bon atout pour le gaucher. Et donc je remporte ce premier set, je suis très content. Et clairement la stat, c'est les fautes directes, 26 fautes directes pour mon adversaire contre 12. Donc là je suis plutôt content, j'ai plutôt bien senti le jeu, je trouve tactiquement, enfin même stratégiquement pardon, plutôt bien senti le jeu à ce moment-là parce que j'ai eu la lucidité de reconnaître que ça allait sûrement pas être sur les points gagnants que ce match allait se jouer parce que on n'a pas encore le niveau voilà, pour être dans le positif en termes de points gagnants faute directe. Voilà l'image de ce point, donc ça craque. Mais voilà, c'est quand même je pense que c'est un niveau où on peut faire la différence sur les fautes provoquées, c'est-à-dire qu'il faut réussir à maintenir la pression, mais pas forcément chercher le point gagnant à chaque coup. Et il faut quand même commencer à voilà, les points ils vont pas se gagner tout seuls, donc il faut aller les chercher. Et voilà, toujours cette jauge de sécurité. Et ouais, il envoie en revers. Finalement, là, avec du recul, je joue encore beaucoup sur son revers. Mais en fait, on l'a vu, il a fait quelques fautes sur son coup droit. Voilà, encore ici. Il est pas, je le trouve finalement plus dangereux sur le revers. Et je ne l'ai pas encore réalisé à ce moment-là du match. 7-5, 2-0, 15A. C'est en train de tourner en ma faveur pour l'instant. J'essaie de pas trop y penser. Voilà, je me dis que le plus dur reste à faire sûrement. Et là, on peut observer un changement stratégique. Je sais pas si vous le ressentez un peu sur les derniers points. Et même on l'entend au niveau du bruit. C'est beaucoup plus calme. Et ça sent pas bon. Pourquoi ? Moi, j'aimais bien quand je me reposais sur la vitesse de balle de Julien. Et en fait, il a complètement arrêté de mettre de la puissance. Et voilà, c'est là où je vais aborder l'aspect anti-jeu, qui n'est pas juste le fait de jouer plus lentement. Non, l'aspect anti-jeu, c'est qu'en réalité, à chaque changement de côté, Julien s'assoit, sort son téléphone, regarde des messages, écrit des messages, et en fait, le petit, comme il l'appelle, fait de même. Et je vois je vous avais parlé du gars que je voyais au fond dans le clubhouse, qui pareil est sur son téléphone H24. Et là les gars, je commence à psychoter en mode putain mais les gars ils sont à 3 en fait à analyser stratégiquement le match, etc. Il doit être là à lui dire putain regarde le mec quand tu mets pas de force il peut rien faire.
Et du coup, voilà, changement complet, mais vraiment complet, d'une pause à l'autre, stratégiquement. Alors bien sûr, j'ai pas la preuve que c'est les autres qui lui ont soufflé l'idée. Juste voilà, je sais que bah, c'est interdit en fait par le règlement. Bon, après voilà, évidemment, on est en amateur, c'est pas gravissime. Et d'ailleurs, je lui dis rien. Je lui dis rien en fait parce que je le prends comme un... Alors c'est un peu con, mais je le prends comme un challenge. En fait, je me dis... euh, Ok, là je vais vous montrer justement un petit extrait. En fait, à chaque fois, il s'assoit, euh, il sort son tel. Et moi, je lui avais dit, tant qu'il n'y a pas d'interaction avec ton ami, pas de souci. Et en fait, effectivement, il parle pas, mais les mecs sont là à chatter depuis 1 heure à mon sujet, à son sujet, etc. C'est quand même un avantage, je trouve, assez indéniable. Et en fait, je vais apprendre par la suite que le petit, c'est un ami à lui qui est 3-6. Et et en fait, le gars au fond, rien à voir avec le match. Là, je me suis vraiment inventé une life. Euh, donc en fait, voilà, simplement, il était là en train de chatter avec son ami, avec qui il s'entraîne, etc. Donc, clairement, un 3-6 a souvent des qualités d'analyse, une compréhension du jeu plus poussée, plus d'expérience sur les matchs, etc. Mais ouais, donc je vous disais que moi, en fait, je le prends, je lui dis rien. Je me dis, Paume, prouve-lui sur le terrain que tu peux tu peux t'aider de quiconque tu veux. Moi, je te prends en 1v1 sur le terrain, 1v2, 1v3, tout ce que tu veux. Je vais te montrer que je suis plus fort. C'est un peu ce que je me dis. Donc, c'est pour vous dire aussi, mon état d'esprit, je suis très concentré sur ce match. J'ai vraiment. Ouais, j'ai des choses à me prouver, les gars. J'ai raté voilà, mon dernier match à 15 ans à 2 points près. Donc, là, j'ai pas envie de refaire la même erreur. Et donc, voilà. Le match va être moins spectaculaire à partir de maintenant, mais il va être aussi très intéressant. Pourquoi? Je me dis, ok, Julien va prendre moins de risques, mais dans ce cas-là aussi, ça me laisse plus de place à moi pour construire le point. Alors, le gros souci dans tout ça, c'est qu'il a une caisse physique de dingue, et il m'envoie clairement le message, vas-y, fais ce que tu veux, moi juste, je fais 0 faute. Donc, challenge de taille, mais je me dis, voilà, tu te souviens du match contre Beau, quand t'as un rameur, tu prends pas de risque, tu joues les zones et tu pousses, tu presses petit à petit jusqu'à ce que t'aies la balle vraiment de finition. Voilà, là, à l'image du point d'avant, j'ai vraiment pris mon temps et je me dis, que bah voilà, c'est 15 ans, les points, faut aller les chercher, on n'est plus là juste à renvoyer la balle et attendre que le gars ait fait la faute. Clairement, on est face aussi à un joueur qui a pas de défaut, à part le service. Mais je ne vais pas trop exploiter en jouant juste sur son revers ou quoi. Par contre, je me dis, sur les deuxièmes, il faut un moment que je me mette à plus le mettre sous pression. Et c'est très dur parce qu'en fait, vous savez, ce genre de situation, vous faites une faute directe en retour de service sur une deuxième vraiment éclatée. Vous vous dites, bon bah je vais arrêter de... Enfin, c'est trop bête, je peux pas lui donner un point cadeau comme ça. Voilà, pour l'instant ça se passe encore ok, on va dire. Donc je suis plutôt content. Voilà, c'est typiquement, ça c'est le problème qu'on connaît tous hein, face à des gens qui mettent pas d'intensité. Et je suis le premier à éventuellement ne pas mettre d'intensité, donc pas de jugement. Hein, je sais très bien de quoi je parle. C'est ces fautes d'attaque qui sont mentalement très dures à gérer parce que, et ça a été mon problème pendant des années, quand on fait des fautes d'attaque, on se dit, bah, solution, j'arrête d'attaquer. Et très vite, on peut tourner sur des matchs où on a l'impression que, voilà, on retourne en 4ème série, sauf que bah, juste on fait pas de faute. Donc finalement, c'est quelque part un peu juste une question de physique.
pas mal de chance sur cet amorti. Et bah, je menais 3-1. Et là, 2 balles de 3 partout. Encore une faute d'attaque. Alors que voilà, j'ai le point. J'ai le point plutôt en ma faveur. Ok, donc là je me dis, le match il va pas se gagner tout seul. Com, va le chercher, monte au filet, attaque-le, fais-lui mal. Voilà. Et c'est un challenge parce que moi mon jeu, je suis vraiment pas attaquant. Mais voilà. Il faut que tu arrives à trouver un moyen de le faire craquer. Et puis d'un autre côté, je suis tiraillé parce que je me dis, mais ne lui offre aucun point. Tu sais que tu vas pas faire encore 20 coups gagnants et 2 fautes directes. Je veux dire, à un moment, faut être lucide sur son niveau. Et donc je me dis en même temps, t'es obligé de construire. T'es obligé de prendre ton temps. De jouer bombé, haut, voilà. Essayer d'avancer petit à petit sur le terrain. Ouais, touche la ligne. Ah, j'ai un peu les boules sur ce point. Surtout en plus, il y a un autre côté qui est très particulier dans ces points à rallonge. C'est qu'on met tellement d'efforts sur un point que si on le perd, on a l'impression d'avoir sacrifié de l'énergie, beaucoup d'énergie à ça. Et là, vous me voyez claquer pas mal de premières. Et je me suis dit, ok, dans l'échange, franchement, j'ai du mal à le faire rompre. C'est plutôt lui d'ailleurs qui a les armes hein, pour vraiment me faire mal, me faire des fautes provoquées. Alors, essaye de peut-être aller chercher un peu plus de points gratuits sur ton service. Et il faut savoir que moi, je suis assez petit, donc si je veux réussir à claquer des bonnes premières, il faut que je pousse à fond sur les jambes. Ce qui est un gros effort, surtout quand physiquement, là, je commençais à être cuit. Voilà. Typiquement, là, manque de lucidité, parce que physiquement, je suis pas prêt à faire l'effort encore de continuer. Du coup, je vais commencer à chercher des petits coups. Et l'autre, bah, il reprend du poil de la bête et je me dis, dans ce cas-là, il faut que je prenne des risques. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression de changer un peu de stratégie trop constamment, de voir très vite aussi les points négatifs des différentes stratégies. Enfin, c'est très compliqué. Très compliqué. Franchement, c'est incroyable parce que ce match était tellement différent il y a un set. Et là, on sent qu'il commence à y avoir un petit peu de tension. Mon adversaire qui lâche des combos. Voilà. Donc je me mets à prendre plus de risques et puis il passe bien. On passe bien tous les deux, je trouve, mais voilà, c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel quand même. Construire bien tes points avant de monter quand même parce que là ça passe plus. Alors vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé un petit peu la technique de montage par rapport au match habituel. Déjà, premier point, là vous voyez que comme on commence à faire des rallyes très longs, voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec une vidéo qui dure des heures, je pense vous non plus, surtout pour voir des rallyes de 34. Donc je vous ai coupé certains points vers la fin, on va dire, en tout cas à partir du moment où il y a de l'intérêt. Et du coup, je vous ai quand même rajouté au montage la longueur du rallye. Autre aspect important, j'ai pas mis tous les points parce qu'encore une fois, ça allait faire un match très très long à visionner. Donc j'ai fait le choix
Alors, je vous explique un peu ma philosophie. J'ai mis tout le début du match pour vraiment, ça je considère que c'est assez important par rapport à l'entrée en matière, etc. Donc on voit toutes les fautes, les points gagnants, etc. On voit vraiment tous les points. Et ensuite, j'ai conservé les points importants, pas forcément que les beaux points, ça peut être des grosses fautes, ça peut être des fautes stratégiques, etc. Mais évidemment aussi des points gagnants, etc. Et je vous ai gardé les moments un peu à enjeu, on va dire, en entier. Donc typiquement des fins de set, des jeux à avantage hyper serrés, etc. Où on sent que c'est un peu un moment au paroxysme du match, on va dire. Et donc là, de nouveau, on est en fin de set, donc voilà, je vous relaisse un peu tous les points, etc. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. J'avais fait un sondage il y a un petit bout de temps. Il y avait eu globalement les gens qui sont plutôt en faveur de faire des vidéos résumées de 15 minutes sur ce genre de match qui est déjà assez long. C'est-à-dire que là, on est déjà facilement à 35 minutes minimum hein, de match juste à ce moment-là. Donc voilà, dites-moi en commentaire un peu vos retours sur ce format. Ok. Donc là, je menais 40-0 pour aller dans le tie-break. Et le Julien qui remonte jusqu'à se procurer sa première balle de 7 pour lui. Et là, vraiment, c'est du point par point. J'essaie de toujours faire l'effort au service, même si physiquement, les gars, ça me tue de pousser sur les gens. Parce que voilà, comme je disais, je suis petit, je dois vraiment pousser sur les gens pour aller chercher les premières en haut. Mais voilà, je sais que c'est un effort qui est rentable, ça peut donner des points gratuits, ça peut donner des balles favorables. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal physiquement. Je sais qu'il faut que j'abrège les points. C'est ce que je fais. C'est vraiment un moment très clutch du match. Il faut à tout prix que j'arrive jusqu'à ce tie-break. Ça joue à rien, vraiment tous les points avantages, tous les points décisifs. Pour lui comme pour moi, j'ai l'impression que se joue sur un fil de rasoir à chaque fois. Donc un moment vraiment avec beaucoup de tension. Et on le ressent, hein. Plus personne n'ose prendre de risques, plus personne n'ose donner de points cadeaux. Mais voilà, s'il y a des balles courtes comme celle-là, on se jette dessus les gars comme des loups affamés. On est vraiment dans la zone tous les deux à ce moment-là. Et Julien qui commence à prendre plus l'initiative, un peu comme au premier set, voilà, avec plus de coups gagnants, notamment en revers. Pas mal de points gagnants en revers. Et en fait, à ce moment-là, je commence à me rendre compte qu'il fait plus grand-chose en coup droit. Je trouve qu'en coup droit, il va pas aller me mettre dans le mal. Et du coup, je change de stratégie. Je me suis dit, allez, comme maintenant, tu joues sur son coup droit, t'attaques sur son coup droit pour derrière ouvrir le revers. Voilà. C'est-à-dire que là, j'avais déjà commencé un peu à lui dire, vas-y, je vais jouer sur ton coup droit maintenant. Du coup, il était de nouveau un peu plus à couvrir son coup droit. Et voilà, de nouveau, balle courte sur le revers. C'est quasiment finito. Et là, énorme point. Et là, je suis pas sûr de l'annonce. À ce moment-là, du coup, je lui redemande. Et il me dit, non, elle est largement à côté. Ça joue vraiment à rien, les gars. Le tennis, c'est horrible. Et vous sentez que je suis KO physiquement. Putain, ça joue vraiment, mais l'amorti qui passe à pas grand-chose. La balle courte, bam. Ouais. Je sais que s'il y a une balle courte, c'est un luxe. À ce moment-là du match, balle courte, c'est un luxe. Il faut vraiment que je l'agresse. Et je sais pas le faire en revers. Et retenez bien cette balle là, d'agression en revers. Parce que c'est vraiment un coup que je crois que dans ma tête, à ce moment-là, je sais le faire. Mais je sais pas le faire. Ouais. Et Julien qui est dans le dur aussi, on l'entend. Hein. Ouais,
tous les deux vraiment besoin de s'encourager pour... Putain les gars, c'est... J'ai l'impression qu'il y a un enjeu de dingue alors que... C'est vraiment full tennis parce que... On se connaît pas. On est tous les deux troisième série. Et on met mais tellement d'énergie dans ce match. Et là la stat, 23 fautes directes pour moi contre 14 pour lui. Je pense que c'est vraiment rare les matchs où je fais plus de fautes directes que mon adversaire. Et là, vous voyez complètement dépité. Je me dis, fais l'effort sur le service, voilà, pousse sur les jambes. Balle courte, fais quelque chose, voilà, surprends-le. Là, je pense avoir fait une erreur tactique sur ma... Bon, l'amorti était pas très bien touché, mais même sur ma première volée, j'aurais pu largement mieux faire. Et donc super tie-break. Encore une fois, super tie-break à 15 ans. Un match quand même encore différent du dernier 15-1 contre Grégoire. Et pour l'instant, c'est plutôt l'ami Julien qui prend les devants. Et je me dis que, franchement, le deuxième set, je l'ai perdu en acceptant de rentrer dans cet échange un peu lent, etc. Donc je me dis qu'il faut que je crée du jeu. Je me dis, c'était quand il y avait du jeu, quand il y avait de l'intensité que j'ai gagné le premier set. Et au contraire, quand il n'y a pas d'intensité, voilà, le score, les gars, factuellement, j'ai perdu ce second set, donc je suis inférieur à lui. Donc je me dis, agresse-le sur les secondes. Franchement, tu peux vraiment gagner des points faciles sur ces petites secondes. Là, j'ai beaucoup de chance, je fais le let. Putain, les gars, physiquement, c'est horrible, c'est un supplice. Et voilà, sur cette balle, par exemple, en coup droit, il fait plus grand chose. Je le trouve beaucoup moins offensif. Et c'est marrant parce qu'en fait, le match, c'est. Dans le point, ouais. Le match s'est retourné stratégiquement. C'est-à-dire qu'au premier, c'était lui qui mettait beaucoup d'intensité, moi qui étais en contre. Au second, on est revenu à égalité en termes d'intensité. Et là, maintenant, c'est moi qui crée le jeu. Mais voilà, ça fait 7-5, 5-7, 5-5. C'est parfaitement serré, les gars. Encore des fautes à gommer, je le sais. Deuxième, il faut que je... Voilà, typiquement. Ça, c'est une clé très importante pour la fin de ce match. Et voilà, garder la lucidité. Quand la balle, je suis pas sûr à 90% de faire un point gagnant. Faut vraiment pas que j'y aille. C'est partout. Voilà, vous sentez que j'ai peur de... Là, voilà, typiquement, c'était pas la balle ultra cadeau et du coup, j'y étais pas allé. Et là, au contraire, des super passings. Il commence à bien anticiper le fait que je l'attaque sur le coup droit. Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû plus attaquer sur son revers de nouveau. Un gros point, encore une fois, qui joue un fil. Oh, putain, les gars, juste à revoir ce match avec vous, je stresse. 8 partout. Celui qui gagne ce point se procure une balle de match. Je claque cet énorme revers long de ligne. Je suis à deux doigts de surjouer, mais c'est rentré, donc let's go. Balle de match. Voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez de quand je vous avais dit... Souvenez-vous de ce revers que j'attaque au-dessus de l'épaule. Je sais pas le faire ce coup. C'est marrant, je sais attaquer les revers sous l'épaule. Mais je sais pas la rabattre encore. Bon, alors là, les gars, on a un point qui est énormément long. C'est-à-dire contexte 7-5, 5-7, 9 partout. Personne ne veut faire la faute directe. Personne ne veut faire le cadeau. Et donc, il y a presque un statu quo. Du coup, je vous ai mis cet endroit en accéléré parce que vraiment, l'échange, je crois, il dure 3 minutes.
Putain, qu'est-ce que c'est lent, les gars, je suis désolé. Je suis désolé de vous proposer ce contenu, c'est tout ce que je pouvais faire. Après, je sais pas, 60 coups de raquette ou quoi. Ouais, et là, je craque. Balle de match, Julien. Défaite, les gars, contre Julien, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, les gars. Juste, en plus, le fait de revoir ce match, c'est. Franchement, c'est désagréable. J'espère que vous avez eu de belles émotions quand même en regardant tout ça. Les stats, 3 points gagnants de plus, 5 fautes provoquées de moins, 96 points partout, les gars. C'était un match ultra serré en 2h20. Mais voilà, Julien qui a quand même mérité. Évidemment, hein. Il a été plus fort. Après ce genre de match, je suis vraiment pas là à me dire ouais, j'étais plus fort, j'avais la balle de match, etc. J'aurais dû gagner ou quoi. Pour moi, cette balle de match, c'était quelque part aussi la balle la plus dure à gagner parce que c'est là où on voit le niveau sur des moments de tension comme ça. Quel est notre niveau? Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Et je pense que j'ai encore beaucoup de travail en fait pour réussir à gérer cette situation où je peux, voilà, sur une balle, on va dire un peu plus facile, vraiment terminer un match comme ça contre un joueur qui va décider de faire aucune faute. Donc je le prends vraiment comme un peu comme une leçon, ouais, où je me dis que bah voilà, encore beaucoup de travail devant moi. Mais voilà, ça reste quand même un match, on va dire, avec du positif. Le, le coup de massue, en fait, c'est de découvrir qu'après ça, j'avais pas d'erreur pour rentrer. On a dû finir le match après minuit. J'ai dû rentrer en faisant deux noctiliens, un bus, de, je sais plus quoi. Enfin, je suis rentré genre à 2h du mat. Les gars, j'étais complètement. Je broyais du noir. J'ai appelé ma copine juste après le match pour lui raconter. Elle était là à essayer de me remonter le moral, mais vraiment, j'étais au plus bas. Deuxième défaite consécutive à 15 ans. Voilà. Écoutez, on va essayer d'avancer. Je vais revenir avec un nouveau tournoi quelques mois plus tard. J'aurai changé de raquette. On en reparlera à ce moment-là. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre sur ce tournoi de la Rose des Vents. Je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Allez, ciao!